Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo où on va parler de l'empoisonneuse et du déserteur. Oui, Ouais. l'empoisonneuse. Ouais. L'empoisonneuse qui a en chaque femme, le déserteur qui a en chaque homme. Et bien, on s'est dit, on va leur faire le cadeau de reconnaître comment ça nous habite nous et comment ça se passe chez nous. Ouais, parce qu'évidemment quand on réfléchit et quand on regarde un petit peu en fait à quel endroit, et je vais ici parler de moi, à quel endroit je suis un déserteur, la première chose qui me vient, c'est quand il y a une discussion que j'ai envie d'éviter dans la relation. Quand vraiment je me sens pas forcément mis en difficulté, mais juste que j'ai pas envie. Alors quand j'ai pas envie, qu'est-ce que je fais? J'ai plein de stratégies. Alors j'ai vraiment plein de stratégies. La première des stratégies, c'est que évidemment je vais faire autre chose que évidemment de m'occuper ou de prendre le temps qui est demandé dans la relation, et donc je vais aller faire autre chose. Je vais faire du vélo, je vais voir mes amis, je vais travailler, et puis peut-être que je vais vouloir faire des choses dans la maison, tout à coup vouloir m'occuper du jardin et vouloir faire absolument tout, sauf évidemment prendre le moment et prendre soin en fait de quelque chose qui ne va pas dans la relation, d'une discussion que je veux à tout prix éviter. Et donc je fuis et j'ai plein de stratégies pour ça. Il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de discussions que tu veux éviter aussi, alors ça rend pas les choses faciles, quoi. Et ça, voilà, ça c'est un exemple. C'est un bel exemple. C'est un bon exemple que dès que tu dis ça, du coup, là j'ai tout de suite envie de partir. Voilà. C'est un bel exemple de l'empoisonneuse que je peux être, qui va souligner les défauts, qui va mettre en accusation, qui va dévaloriser, qui va dire c'est toujours comme ça et c'est pareil avec toi et c'est pas moi et moi j'essaye. Et je vais rentrer dans ce jeu de la comparaison, et en tout cas je vais te faire sentir très souvent et de plein de manières que tu n'es pas tout à fait adéquat. Ouais. Donc en fait, je vais être tellement culpabilisé et l'empoisonneuse va tellement me culpabiliser qu'à un moment, en fait, moi, je vais retourner le truc aussi dans l'autre sens. Et donc, je vais te dire, en fait, c'est de ta faute. Parce qu'en fait, à force de revenir sans cesse sur le sujet, eh bien, ça m'empêche, moi, en fait, de pouvoir te parler. Et donc, ça me donnera une bonne raison, à nouveau, de m'enfuir. Et quand tu t'enfuis encore et encore, alors moi je vais rentrer dans la plainte. Donc après la contrôlante, la jugeante, la critique, la dévalorisante, je vais aller chercher une autre partie de mon empoisonneuse, qui est celle qui se plaint, qui est celle qui pleure, qui est celle peut-être qui gémit, qui n'a pas de chance, qui va être dans sa petite fille blessée. Et je vais te faire part tout le temps de mes manques. Je vais rentrer dans une sorte de dépendance. En même temps, tu as envie de me protéger, mais en même temps, tu n'as pas envie que je sois un poids et que je sois dépendante. Et c'est ça qui va se passer dans cette empoisonneuse. Je vais m'accrocher à toi. Il n'y a rien d'autre que je déteste plus que quelqu'un qui se plaint sans cesse. Et donc, du coup, ça va me donner encore moins envie en fait, de revenir en arrière, de venir prendre soin de la relation. Parce qu'à ce moment-là, en fait, là vraiment, ça me donne une raison complémentaire en fait de m'enfuir à nouveau. Donc, on voit là en fait que le déserteur et l'empoisonneuse, alors comme on disait, ça peut être un empoisonneur et une déserteuse, mais c'est un cercle vicieux. Et donc, quand on est pris dans ce cercle vicieux, eh bien en fait, du coup, on fait qu'une chose, c'est qu'il y en a un qui se rapproche et l'autre qui se retire. Et donc, on est tout le temps dans ce mouvement on essaye de rattraper l'autre et l'autre s'en va. Et donc c'est ce jeu-là. Et les deux s'alimentent. Je peux encore voir. En fait, c'est comme s'il y avait tout le temps des couches. Je peux encore voir que quand je suis dans celle qui sait, dans la mère, l'institutrice, l'infirmière, la thérapeute, que je vais encore être d'une certaine manière dans l'empoisonneuse, parce que je vais te couper dans ta liberté, dans ton autonomie. Et une manière que j'ai de traduire, ça c'est parfois je te demande de faire à manger, et puis tu t'y mets, tu fais les courses, mais c'est pas les courses que j'avais imaginées, c'est pas le produit que j'aime acheter, et puis la cuisine, tu l'utilises pas de la même manière, et en fait, au lieu d'arriver à déléguer, quand j'ai fait une pseudo-demande,
eh ben, je vais tout venir corriger, quoi, tout récupérer. Et ça veut dire que je te coupe dans ton élan, que je te laisse pas d'autonomie, je te laisse pas de liberté. Et donc à un moment, tu vas me dire, si c'est comme ça, fais-le toi-même. Et je vais pouvoir me replaindre à nouveau. C'est ça, et donc justifier. Alors moi, ce que je pourrais faire aussi, alors dans l'autre sens à ce moment-là, c'est une technique que j'utilise assez bien, qui fonctionne assez bien, c'est que je fais semblant de rien. Donc c'est-à-dire que on dirait que les canards sont d'accord. Les canards sont d'accord. Je fais semblant de rien, et je vais peut-être même jusqu'à un certain point laisser pourrir en fait la discussion et le point qui m'ennuie jusqu'au bout. C'est-à-dire plus ça s'envenime, plus ça devient compliqué, et plus en fait je fais semblant et je laisse aller. Et parfois être déserteur, c'est pas forcément partir. Tu peux être déserteur en étant à la maison. On est devenus des cohabitants, mais on n'a plus de lien, on n'a plus d'échange, on n'a plus de partage, et tu as déserté la relation, quoi, en quelque sorte. Je fais semblant de rien, en fait. Je fais semblant de rien, je fais comme s'il n'y avait rien. Surtout, tu veux pas en parler. Alors, on est vraiment à cet endroit-là, maintenant, où on peut voir comment on peut débusquer l'empoisonneuse et le déserteur. Et donc, regardez en fait aussi, comme on le fait nous maintenant, de voir en fait quels sont vos comportements qui font peut-être écho à ce qu'on vient de vous dire là maintenant. Et est-ce que vous voulez ça pour la suite de votre relation? Parce que c'est comme deux parties différentes. Il y a d'abord le regarder, en prendre conscience, avoir l'honnêteté de dire c'est comme ça que je fonctionne, c'est ça qui se passe. Et vous avez vu que quand on est dans j'observe, je sens, j'ai besoin, je demande, on va pouvoir déjà clarifier énormément. Et puis à un moment, ça va être choisir de dire j'arrête l'empoisonneuse, j'arrête le déserteur et je transforme ça. C'est exactement un point de sincérité. Si je dois dire encore un truc important, c'est que quand je suis dans le déserteur, je sais très bien ce que je fais. Je sais parfaitement bien que je joue à ça. Et donc, quand je fais semblant, quand j'évite, quand je fuis, je dirais la majorité du temps, je sais très bien ce que je fais. Et donc, c'est se poser aussi cette question-là, de se dire, mais en fait, jusqu'à quel point, en fait, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Et donc, voilà, c'est une invitation aussi à reconnaître, tout simplement, le comportement qu'on a, et puis à oser revenir en arrière. Et c'est comme ça, en fait, à ce moment-là, qu'on va pouvoir parler d'un gardien de la relation, c'est-à-dire qu'il va revenir et il va prendre soin. Imaginons que la relation est un bateau avec une corde près d'un étang, et je passe à côté et je vois que le bateau va au milieu de l'étang et va aller se perdre là au milieu, que ça va être compliqué d'aller le rechercher après. Parce qu'effectivement, si je laisse pourrir, c'est beaucoup plus compliqué d'aller rechercher après. Plus on laisse aller, plus c'est compliqué. Et plus, quand on va revenir sur le sujet, ça va être plus difficile. Donc on le sait, et on a tous expérimenté ça. Donc le gardien, il va venir, il va passer à côté, il ne va pas faire semblant de rien. Il va attraper la corde, il va revenir vers la relation. Ça, c'est une façon d'être un gardien de la relation. Une façon d'être une magicienne de la relation, c'est de pouvoir donner confiance, de pouvoir donner du plaisir, de faire circuler suffisamment de bon dans la relation pour que se mettre en lien, pour que communiquer soit pas juste une affaire de résoudre les problèmes, de résoudre des difficultés, de se prendre la tête, mais vraiment un espace qui soit nourrissant et qui permette d'ouvrir le cœur. Alors pour faire ça, c'est une des manières, mais pour faire ça, il y a des recettes qu'on va vous présenter dans cette étape. Il y a des bases, il y a des recettes qui vous parleront, d'autres qui vous parleront moins. Et peut-être qu'en allant toutes les explorer, vous pourrez définir et choisir quelle est celle qui va faire sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer pour changer mes automatismes, mes mécanismes, mes fonctionnements. Quelle serait pour moi la porte d'entrée pour quitter mon empoisonneuse et devenir une magicienne? Et vous verrez que souvent, il suffit d'une porte d'entrée et les autres vont découler de cette même idée.
et vont pouvoir suivre. Donc voilà, c'est vraiment une étape basée sur la pratique, la conscience, l'expression honnête de soi et toute la faculté à essayer, à se planter. Moi j'aime les enfants, quand ils jouent, ils se plantent des dizaines de fois, mais ils réessayent, ça n'a aucune importance. Et nous, en communication, souvent ça fait « oui non, j'ai essayé une fois mais ça ne marche pas ». Et là, on va avoir besoin de persévérance, un peu comme dans ce parc où il y a des arbres magnifiques, mais il leur a fallu des années et des années et des années avant de devenir magnifiques. Et en tout cas, il y a cette notion de croissance. Les recettes qui sont dans cette étape vous permettront de toucher à la croissance de vos compétences et à la croissance de votre couple. Oui, alors j'ai envie juste de rajouter une chose pour vous, messieurs. On va voir comment devenir un master chef, comment on va détailler les recettes de communication. Alors si vous aimez cuisiner, vous aurez ce plaisir-là aussi à apprendre une recette. Et moi, ce que j'ai juste envie de vous dire, et vous le verrez après dans la formation, souvent c'est trop. Et moi, je peux sentir aussi en tant qu'homme qu'à certains moments c'est trop, c'est-à-dire qu'on me demande trop. Et donc ici, choisissez-en une. Choisissez une chose qui vous parle. Et puis mettez votre énergie sur une recette. Mettez un focus sur un élément qui vous parle. Et puis apprenez. Et effectivement, ça prend ce temps-là d'apprendre à cuisiner et à perfectionner une recette. Et puis effectivement, à ce moment-là, de voir aussi qu'il y a un résultat qui est derrière et qui est tout de suite tangible dans la relation avec l'autre. Est-ce que tu peux partager juste en témoignant, en disant en suivant une des recettes, ce que ça a changé dans ma relation à moi, aux autres Oui, je peux vraiment partager ça dans le sens où il y a vraiment des endroits où dans la relation, l'agacement que je peux avoir, là où effectivement l'empoisonneuse vient parfois au quotidien, peut venir clairement empoisonner ma vie, en revenant en fait en arrière. Alors c'est un résultat pour moi, mais je me sens de moins en moins agacé, je me sens plus détendu. Et donc, en n'attendant pas le dernier moment pour m'occuper des problèmes, tout le stress qui est véhiculé par le fait de ne pas regarder ce qui ne va pas, ou la discussion qu'on a évitée, eh bien tout ce temps-là, c'est du temps où je suis plus détendu, je suis plus disponible, je suis dans la relation et j'ai plus de plaisir dans la relation. Et voilà, c'est ça que ça m'apporte d'abord, avant tout. Oui, parce que c'est important de dire qu'être dans l'énergie du déserteur ou de l'empoisonneuse, c'est usant, exténuant et fatigant. Et donc ici, ce qu'on propose, c'est vraiment des recettes et des chemins pour retoucher plus d'énergie. Voilà, moi je peux témoigner aussi que chaque fois que je prends le risque de me dire dans ma vérité que je vais au-delà de la peur d'être jugée, critiquée, mal aimée, abandonnée, mais chaque fois je regagne en énergie et en fierté, et cette énergie-là me permet d'aller autrement dans la relation. Donc on vous souhaite un bon chemin avec tout ça, et puis on vous retrouve à travers les exercices, les propositions et bien sûr dans les Zooms mensuels pour cette année 2021. Merci à vous.